Allez, c'est parti, viens avec moi pour une séance de mobilité. Quelques minutes, histoire de déverrouiller ce corps. On se met en position de table, les pieds sont crochetés et on commence à mobiliser d'avant en arrière. Les poignets dans la vie de tous les jours, ils sont sollicités souvent dans le même sens de par nos boulots, la répétition de certaines actions. Donc ça vaut le coup de les mobiliser. Allez, on change de sens, on met les doigts vers nous. Donc là, on sera sur une séance corps complet. On n'est pas là pour déverrouiller seulement une partie. Le corps, c'est un tout. Donc on le travaille comme tel. Bien entendu, on peut parfois mettre un peu plus de focus sur certaines parties, mais c'est pas le but aujourd'hui. On fait une séance courte, efficace et reproductible. Allez, on vient en position de planche, juste histoire de s'ancrer un petit peu. On commence à calibrer son souffle, respiration nasale. Le nez est fait pour respirer, la bouche ne l'est pas. La bouche c'est fait pour parler, le nez pour respirer, inspirer et expirer. Ça a un impact énorme sur notre capacité aussi à garder le contrôle sur notre corps. Et on vient tête en bas en tendant les bras. Je tends les bras, j'écarte un peu les jambes si besoin. Et je commence à descendre les talons, droite et gauche, en alternance. Commence à marcher un petit peu avec nos pieds. Les bras sont toujours tendus. Je viens dérouler progressivement. Et je me retrouve avec la tête en haut. Et là, attention, on ne pose pas les genoux au sol, on reste bien. Les genoux en suspens. Et on ramène la tête à soi. On ramène bien la tête à soi. On ne regarde pas forcément vers le haut, on ramène à soi. C'est vraiment important. Et on repart en enroulant la colonne vers l'arrière. On va pouvoir avancer tout doucement et venir tendre les jambes. On tend les jambes et on vient s'enrouler. Idéalement, les jambes sont tendues si on le peut. Et notre idée, c'est de rapprocher notre front de nos tibias, bien entendu. Si c'est le matin, si on a quelques courbatures, c'est compliqué. Vous n'êtes pas obligé de toucher le sol, ça dépend de la longueur de vos membres et puis aussi de vos capacités de mobilité. Mais vous faites à votre convenance, c'est ça le plus important. Et on respire toujours profondément, par le nez. On a un vrai contrôle. Et là, on va venir prendre avec les mains au niveau des mollets ou au niveau des chevilles. On va se rapprocher notre buste de nos cuisses et on va venir tendre. On inspire, on descend, et on expire, on tend. On se redresse progressivement. Et là, on vient en position de squat. Donc le but c'est de descendre. Tac, en squat profond. On pose les talons au sol bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas, hein. Vous pouvez juste être là. Mais il faut que vos talons soient au sol. C'est vraiment important. C'est une position de repos universelle, hein, avant tout. Avant d'être une position qu'on utilise en musculation, c'est avant tout une position de repos. Donc si on n'est pas capable de se reposer dans cette position-là, ça va être compliqué de faire du squat chargé sans créer des déséquilibres et prendre des risques. Voilà, on est dans cette position-là. On vient reposer les mains au sol. On recule les jambes. Et là, on vient lever la jambe gauche. On la tend vers l'arrière. On la ramène à son coude gauche. Et on vient poser le pied gauche à la place de la main gauche. On pose le genou droit. On se redresse. Et là, on va venir mobiliser au niveau de la hanche droite. On prend bien soin d'engager le bassin vers l'avant pour mobiliser cette zone-là.
quand on passe du temps assis, c'est important de venir créer de l'espace dans cette zone-là qui est raccourcie la plupart du temps. On vient faire un quart de tour, donc en tendant le bras droit vers l'avant et en ramenant le bras gauche vers l'arrière. Quand j'inspire, je reste sur place. Quand j'expire, je gratte un petit peu. Je me mets sur mon pied gauche et je me lève directement. Et là, je viens tenir en équilibre sur le pied gauche et je viens ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Je joins mes mains et je viens ouvrir la hanche. Ma hanche droite vient s'ouvrir. Alors bien entendu, au début, le challenge est surtout l'équilibre au niveau du pied. Et ensuite, le travail est principalement l'ouverture de la jambe droite, de la hanche droite. Et on fait 3 respirations. On vient emmener la jambe droite vers l'arrière. On la tend. Et on tient en équilibre. À ce moment-là, bien entendu, il y a un challenge au niveau équilibre, mais on essaie de le conserver malgré tout. Une fois qu'on est équilibré, on pense à bien tendre complètement la jambe gauche et la hanche gauche même, et à descendre la hanche côté droit pour être bien équilibré. Et l'astuce là, c'est de pousser le pied vers l'arrière. Et on se retrouve dans notre position, deux jambes parallèles. On va venir plonger vers l'avant. En inspirant et en expirant par le nez, on crée de l'espace. Pensez avoir un bon contrôle de votre ventre. Le ventre est toujours un peu rentré en contrôle. Quand vous inspirez, vous devez sentir un espace qui se crée au niveau du dos. Et on revient en position de planche. On vient lever la jambe droite. On ramène le genou droit au coude droit. Puis ça remplace la main droite. On pose le genou au sol. On tend les bras vers le haut. On serre bien au niveau du ventre. On engage la hanche gauche en serrant la fesse gauche. Quart de tour. On inspire, on crée de l'espace. On expire, on gratte un petit peu. Quelques degrés d'angle. On ramène le pied un petit peu vers nous. Et là, on va venir se lever en équilibre. On ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On joint les mains et on vient se stabiliser. Encore une fois, c'est normal que le pied travaille. C'est bon signe. Le pied aujourd'hui enfermé 90% du temps dans des chaussures fermées et pas assez larges, a besoin de retrouver de la liberté et de retrouver de l'équilibre. Ce genre d'exercice y participe grandement. On essaie de s'auto-grandir, de rentrer le ventre, bien entendu. Et là, on vient kicker le pied gauche vers l'arrière, toujours en équilibre. Et comme tout à l'heure, la jambe gauche le plus loin derrière. Ah, même moi, je perds l'équilibre, ça m'arrive. Hop. Et la hanche droite bien tendue. C'est important, on essaie d'avoir les deux hanches au même niveau. Les deux têtes de hanche. Hop là. Et donc, décidément. Hop. Contrôle de la respiration.
Et là, on va descendre et se mettre sur les fesses. Maintenant qu'on est sur les fesses, on vient poser la main gauche derrière nous. Les doigts pointent vers l'opposé. On est en appui sur nos pieds. Et avec la main droite, on vient pousser, lever le bassin et amener la main droite au-dessus de notre tête, dans le même axe. Là, on mobilise au niveau de l'épaule, bien sûr. Pour ne rien vous cacher, chez moi, ça a longtemps été un point faible, la mobilité d'épaule. Et ces exercices-là m'ont très grandement aidé à progresser. Allez, on redescend. Et on bascule de l'autre côté. Donc main droite. Les doigts pointent vers l'arrière. Les pieds sont ancrés. Je pousse sur mon bassin et simultanément, j'envoie mon bras gauche vers l'arrière. Et on pense à bien respirer, toujours. Ok, on redescend. Doucement, tranquillement. Et maintenant, les deux mains. Pose les deux mains derrière le dos, soit dans le même axe que nos pieds, soit à 90 degrés. Personnellement, je préfère à 90 degrés. Donc aujourd'hui, 90 degrés. Et là, je viens pousser mon bassin vers le haut, le plus haut possible. Et ça vient bien entendu mettre une tension au niveau des épaules. On rentre le ventre et on essaie de bien respirer profondément. Vous devez le sentir dans les épaules et au niveau de la cage thoracique. On respire à 360 degrés. On peut envoyer la tête légèrement vers l'arrière. Allez, on vient poser les fesses, proche des talons, on déverrouille et on bascule directement sur le dos. On vient croiser notre jambe droite au-dessus du genou gauche, le talon, les orteils reviennent vers nous. Et là, on vient placer les mains dans le trou là. Il y a un trou. Tac. On vient verrouiller les mains ici. Et le but, ça va être de venir mettre un petit peu de tension sur notre fesse droite, ouvrir notre hanche. Encore une fois, la position assise a tendance à nous faire perdre cette mobilité là, donc c'est important de la travailler. Pour protéger le genou, surtout on ramène bien les orteils vers l'arrière, c'est important. Les orteils du pied droit doivent être pointés vers le genou droit. Et on respire. Allez, on relâche. On échange de jambes. Donc maintenant, c'est la jambe gauche qui vient se caler. Même principe, on vient placer les mains dans le trou de part et d'autre du genou. Et on vient tirer les orteils du pied gauche vont vers le genou gauche. On essaie d'avoir le dos bien en contact avec le sol. Et on inspire et expire profondément par le nez. Allez, on pose ça. On va basculer sur le ventre. On se met en position de sphinx quelques secondes. Donc là, les pieds sont déverrouillés, les mains pointent vers l'avant. Le menton se rapproche de nous. Et on va finir par un twist. Je vais tendre mon bras droit
Et je vais amener mon talon gauche de l'autre côté de ma jambe droite. Donc là, on a une mobilisation au niveau de l'épaule, au niveau du bas du dos bien sûr, et puis au niveau de la hanche gauche, avec ce twist. On commence à bien respirer. La torsion, la rotation fait partie du mouvement humain, du répertoire moteur humain. C'est trop négligé. On n'est pas fait que pour rester dans un plan sagittal. On est fait pour se mobiliser à 360 degrés. Ce genre d'exercice le permet. Allez, on vient de tendre maintenant le bras gauche. Même principe. Jambe droite bascule derrière. Toujours la respiration 360 degrés. Si on sent un inconfort, ça veut dire que la respiration a du mal à passer. Et donc, ça vaut le coup de se focaliser encore plus dessus. Si on libère de l'espace pour la respiration dans des postures qui sont pas forcément confortables, dans la vie quotidienne, on respire mieux. Si on respire mieux, on contrôle notre système nerveux. On évite de rajouter du stress. On n'est plus en mode fuite ou combat. On est plus relâché au quotidien. Et on fait des bons choix. Allez, dernière inspiration. Allez, on se remet sur les genoux et puis on bascule assis. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre session.